Chers fidèles dans le Christ, nous sommes heureux de vous rencontrer une fois de plus sur ce plateau pour le partage de la parole de Dieu et la méditation de la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous célébrons la grande fête de l'Église, la grande fête de la Pentecôte. La Pentecôte, qu'est-ce qu'on peut, quand on parle de la Pentecôte, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est-à-dire, la Pentecôte est la fête de la naissance de l'Église. Mais pas n'importe quelle Église. C'est une Église missionnaire, la naissance d'une Église missionnaire. C'est-à-dire que c'est une Église qui a brisé la peur, et une Église ouverte au souffle de l'Esprit, une Église témoin. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc la fête de la Pentecôte. C'est une fête missionnaire, c'est une fête de la naissance de l'Église. C'est-à-dire que le début de l'Église, l'Église commence avec la force de l'Esprit. Jésus qui était avec ses disciples, avec les apôtres, il monte au ciel. Mais alors, il dit, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer une force, une puissance d'en haut. Et c'est cette puissance-là qui va éclater l'Église pour que l'Église devienne une Église missionnaire, une Église qui porte la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais alors, c'est qui l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est une personne divine à part entière. C'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Donc, l'Esprit Saint, ce n'est pas une idée, mais c'est une personne. C'est Dieu lui-même. Bref, on peut dire, c'est Dieu lui-même. Alors, cet esprit, cette personne, elle a été présente depuis la création du monde. À la conception de Jésus-Christ, cette personne était là. Lors de son baptême, la personne de l'Esprit Saint était là. Tout au long du ministère de Jésus, l'Esprit Saint était avec lui. Et après sa montée au ciel, cet esprit, cette personne a été encore une fois de plus envoyée aux disciples pour pouvoir tracer la route, pour pouvoir guider, pour pouvoir précéder les apôtres, les disciples dans leur travail d'évangélisation. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Voilà, c'est Dieu lui-même. En ce dimanche de la Pentecôte, chers frères et sœurs, nous voulons nous appesantir sur la certitude selon laquelle, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Voilà, nous voulons insister sur pour toujours avec vous. La présence permanente de l'Esprit sur l'Église naît le jour de la Pentecôte. La présence permanente de l'Esprit sur l'Église, sur les grandes décisions de l'Église. La présence permanente de l'Esprit Saint sur la vie quotidienne de tous les fidèles, de tous les croyants. Chers frères et sœurs, c'est une vérité qui doit nous réconforter, que dans notre cheminement, dans notre engagement, dans notre vie, nous ne sommes pas seuls. Il y a un esprit qui est permanemment avec nous, qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous oriente et qui nous dit des choses. Alors, c'est cette présence protectrice, car le défenseur dont nous parle l'évangile de ce dimanche, en grec, paraclet, défenseur paraclet, qui se traduit en français par avocat, consolateur, aide et intercesseur. Donc, l'Esprit Saint est notre défenseur contre les fausses doctrines, car il est l'Esprit de vérité. Il est notre défenseur contre l'esprit du mal, contre le malin, contre les forces du mauvais. Dans la prière de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jésus prie en disant « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Voilà, ça c'est la prière excellente de Jésus. C'est Jésus qui a prié pour que l'Esprit de Dieu puisse être avec nous pour nous défendre, pour nous protéger contre les mauvais. L'Esprit Saint nous défend contre les fausses accusations.
Lorsque on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à l'heure même. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on peut modifier ton image, on peut modifier tes paroles, on peut te dire ce que tu n'as pas dit, on peut te faire dire des paroles parfois qui ne sont pas bonnes, pas des paroles dignes d'un serviteur de Dieu, mais on peut te les faire dire avec l'intelligence artificielle. Mais dans tout cela, si tu sais que tu es dans la vérité, l'Esprit Saint va te défendre contre ces fausses accusations que les gens font pour toi ou soit pour ta vie. Nous avons, chers frères et sœurs, un consolateur permanent. C'est l'Esprit Saint. C'est lui notre réconfort dans l'angoisse. C'est lui, cette voix douce qui murmure au fond d'un cœur brisé. Aie confiance, j'ai vaincu le monde. Voilà, l'Esprit Saint consolateur. Ton consolateur, ce n'est pas la bière. Ton consolateur, ce n'est pas la boisson. Ton consolateur, ce n'est pas, je ne sais pas, de s'évader dans une vie qui n'a pas de sens. Non, consolateur, c'est l'Esprit Saint. C'est cet esprit qui nous fait dire Abba, Père, qui nous fait appeler Dieu Abba, Père. Voilà, chers frères et sœurs, c'est notre consolateur, cet esprit de Dieu. C'est lui notre intercesseur auprès du Père. Quand nous manquons de paroles justes pour exprimer notre désir, notre prière, notre action de grâce, notre tristesse, notre angoisse, lui nous inspire au fond de notre cœur et il nous aide. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous si craintif? Le jour de votre baptême, vous avez reçu l'Esprit Saint. Et pendant la confirmation, l'Esprit Saint a été renforcé en vous, a été vissé davantage et a été marqué sur vous. Donc, vous avez eu une marque indélébile de l'Esprit dans votre corps, dans votre esprit comme chrétien. Et qu'avez-vous fait de tout cela? Vous avez encore peur des sorciers, vous avez encore peur des esprits mauvais, alors que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de force, l'Esprit de vérité est avec vous. Non, chers frères et sœurs, il ne faut pas contrister, il ne faut pas que nous attristons l'Esprit Saint, parce qu'il est en nous, il veut être vivifié, il veut avoir la force pour travailler, mais nous-mêmes on est en train de le freiner. Non, laissons-nous pousser par l'Esprit pour que cet Esprit puisse avoir de la place dans notre vie et qui travaille et qui nous donne la force de combattre le mal. Chers frères et sœurs, Jésus affirme que nous ne sommes pas seuls. Nous avons une présence divine continue et active pour nous guider, pour nous soutenir et pour nous transformer. Bonne fête à tous.